Pas facile de parler à vous deux, après vous deux. Je vais repartir de ce que disait Nico à la fin, même si je vais reprendre des idées à Nassim aussi. Les bénéfices du parcours, il y en a tellement que c'est dur à lister. Moi, je venais dans l'idée que je travaille de façon individuelle, ce qui est vrai, et que je n'avais pas de rôle d'équipe dans mon travail. Et puis, tout à l'inverse, j'ai découvert, j'ai expérimenté grâce à Yves et grâce au groupe le travail en équipe et l'intérêt du travail en groupe et en équipe qui m'a beaucoup amené d'un point de vue professionnel, parce que j'ai quand même des associés dans mon cabinet. Donc ça m'a permis de me rendre compte finalement de cette équipe, du rôle que je pouvais y tenir. On a mis en place pas mal de choses, avec un travail de réunion sur la vision du cabinet, etc., en utilisant des méthodes et des choses qu'on avait expérimentées avec Yves dans le groupe. Et le deuxième gros bénéfice, c'est Nassim qui l'a évoqué, à mon sens, c'est plus d'un point de vue personnel, je ne sais plus comment tu l'as expliqué, de maintenance émotionnelle et professionnelle, parce qu'en effet, le parcours, c'est du temps qu'on s'accorde, et que, comme quasiment tout le monde, je pense, on arrive persuadé de ne pas avoir ce temps, et de ne pas pouvoir se l'accorder, parce qu'effectivement, la vie professionnelle, elle est ultra chargée, qu'on a une vie de famille, qu'on a des tas d'autres choses à côté. Et en fait, prendre ces 2 jours et demi plusieurs fois dans l'année, ça coûte au début, mais c'est tellement appréciable que je pense que ça fait vraiment partie des bénéfices du parcours. En tout cas, moi, ça l'a été. Et en effet, on retrouve cette bulle parce que la bienveillance de Yves et du groupe est assez extraordinaire et que ça fait du bien de travailler dans un climat comme ça. Que ça donne envie, en effet, d'essayer de le reproduire au niveau professionnel ou ailleurs, mais autour de soi, en tout cas. Et puis, le fait de se couper. Moi, j'ai fait comme Nicolas. Je venais 2 jours et demi et j'essayais de poser mon téléphone, de déléguer tout le boulot, de ne pas m'en occuper. Et le côté cocon, bulle et un peu hors du temps, hors des gens, puisqu'on monte aux Chartreuses, est vraiment appréciable. Et j'insiste là-dessus parce que je pense vraiment qu'il faut y réfléchir si vous faites tout le parcours. Les événements marquants, et il y en a eu plein en effet. Une petite mention en effet pour le projet de groupe, qui a été une belle découverte de mon côté, parce que je me suis retrouvée chef d'équipe par une élection sans candidat, dont il va le secret. Et voilà, moi qui pensais ne pas travailler en équipe, ça a été un joli challenge, mais ça n'a pas été facile tout le temps, mais ça a été très chouette et on a pu mettre en effet en application les choses qu'on essayait de voir sur les ateliers. Et mes collègues l'ont dit aussi, en fait il n'y a pas de piège, on expérimente, mais il n'y a pas un enjeu derrière qui est professionnel, donc on se met la pression nous tous, mais finalement on peut essayer des choses, on peut prendre des initiatives, on peut faire des choses qu'on fait jamais d'habitude. Et moi c'est aussi comme ça que je l'ai vécu. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le parcours, c'est de sortir un peu de sa zone de confort, et en même temps on est dans du confort puisque on est encadré et chouchouté, donc ça c'est vraiment agréable. Et puis en plus on s'aperçoit que ça fonctionne, donc c'est encore plus agréable. La suite après le parcours, pour moi pas tout de suite, mais je pense qu'il y aura une suite. On verra avec qui du coup, si t'arrêtes. Conseillerez-vous le parcours ? Oui, j'ai envie de dire presque à tout le monde en fait, parce que ce moment de pause, de prise de recul sur soi, sur sa façon de fonctionner, sur la relation avec les autres, il me semble qu'elle sert à tout le monde. Et finalement qu'on ne soit pas en équipe, comme moi finalement on en tire quand même des bénéfices, donc je pense que oui, il faut juste être suffisamment prêt à s'investir quand même et à s'accorder ce temps en fait. Venir à reculons, je pense que ça ne fonctionne pas bien. La vie au champ de l'eau, c'est juste top. La nourriture, comme l'ont dit les collègues, est excellente, c'est pour ça que j'en reparle. Le cadre bienveillant là,
du gîte et des lieux autour qui sont assez apaisants et vraiment chouettes. On profite pas mal du dehors en effet, des petites soirées, enfin voilà, c'est vraiment sympa et on y revient je pense tous avec plaisir pour voir Colette et Bruno. Toute autre chose, non, je pense qu'à nous trois on en a dit pas mal. Super, merci beaucoup.